Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance que je vous propose de faire, donc guidée par Ganesh. Donc on utilisera bien évidemment les murmures de Ganesh, ce sera vos cartes de choix. Il y aura 3 choix, on utilisera aussi l'oracle des Médéores et l'oracle de la voix des âmes. Il y aura aussi d'autres oracles, je pense notamment utiliser le Starseed et les animaux guides pour cette guidance. Voilà. On se rejoint tout de suite pour le choix des cartes de Ganesh. Voici donc les 3 choix que je vous propose pour ces tirages. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. J'ai volontairement caché les significations pour que vous ne soyez pas influencés. Laissez-vous guider vraiment par comment les images vous parlent pour faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, amis du groupe 1 qui avez choisi la première carte de Ganesh qui est celle du courage. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de courage et que c'est une valeur qui vous appartient et qui est forte en vous. On voit cette image de Ganesh posée sur un lion qui représente quand même la force. Et à la fois, on voit ce côté guerrier, le punisseur aussi, mais qui garde quand même l'équilibre et la paix avec lui. Donc une belle image pour le courage. On va lire ce que nous dit le guidebook au sujet du courage. Donc c'est la carte 50. Et c'est la dernière du deck en plus, la toute dernière. Je vous laisse prendre en photo si vous le souhaitez pour pouvoir le lire tranquillement le guidebook. On vous dit la chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêts à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Voilà, vous avez donc du courage et c'est une qualité intrinsèque de votre être. Et Ganesh vous invite donc à laisser ressortir cette force, cette capacité pour avancer, pour diriger, pour inspirer les autres par votre force. Vous avez ce pouvoir en vous. Hop, on va la laisser ici. Donc, je vais repousser mon petit Ganesh là. Quelle est la deuxième carte de Ganesh que vous avez? La persévérance. Donc oui, effectivement, courage, force, persévérance. On vous dit de ne pas lâcher le morceau. Vous avez peut-être en tête un projet ou vous êtes dans une situation peut-être un petit peu compliquée. On vous dit ne lâche pas. Tu as la force, tu as le courage d'aller au-delà, d'aller plus loin dans cette situation, de renverser la vapeur si c'est le cas, si c'est un besoin qui se présente par rapport à votre situation aujourd'hui. Et alors, je vais vous lire la carte numéro 28. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur.
Donc, par votre courage et par votre force, vous allez être récompensé, on vous dit en plus. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite du Mahabharata, j'espère que je n'ai pas trop mal dit, raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. C'est pour ça que vous devez faire preuve de courage. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin et vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires. Cela ne sera pas en vain, vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore été payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et elle disparaîtra, et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Donc oui, on vous exhorte à garder courage, confiance, persévérance. Vous allez pouvoir tirer les fruits de votre combat, de tout ce que vous avez engagé en termes de force et de courage. Oh, on a la visite d'une petite abeille. L'abeille, c'est un animal qui travaille énormément. Toute sa vie est consacrée au travail. Et alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. À chaque fois que vous prenez une cuillère de miel, c'est la vie entière d'une abeille que vous avez dans cette cuillère. Il faut être reconnaissant par rapport à... Et je pense que c'est le message qu'elle est venue nous porter, cette petite abeille. Il faut du courage, de la persévérance. Parfois, la vie n'est faite que de labeur. Mais en tout cas, vous, on vous garantit, Ganesh vous garantit que vous allez recueillir les fruits, vous allez recueillir le miel de ce que vous avez travaillé. Et on vous demande de garder courage et persévérance. Allez, on va garder ça ici. Hop, pour dominer notre tirage. Et on va continuer donc avec les cartes des météores. L'être aimé. Alors, il s'agit peut-être d'une situation amoureuse dans laquelle on vous dit de garder courage et persévérance par rapport à un désintérêt. Une personne que vous aimez, je pense, se désintéresse de vous. Et ça vous met dans le mal, mais ce que je peux comprendre complètement. Et là, j'entends la chanson, alors si vous connaissez, de Coldplay, Fix You. Quand il dit au début de... Enfin, c'est pas tout à fait au début. Quand tu fais de ton mieux, mais tu n'as pas de succès. Quand tu as ce que tu veux, mais pas ce dont tu as besoin. Et quand tu aimes quelqu'un et que ça ne sert à rien. Ça ne peut pas être pire. Et on vous dit ensuite, les lumières te ramèneront à la maison et répareront tes os brisés. Et j'essaierai de te réparer. Quelqu'un sera là. Quelqu'un sera là pour vous aider. C'est vraiment un message voilà, subtil que je reçois là par rapport à ce que je ressens. Quelqu'un sera là pour vous aider au bout du chemin. Continuez de suivre les lumières. Faites preuve de courage et de persévérance. Ne baissez pas les bras. Ne restez pas sur cet échec. Et on vous dit bonheur total. Donc oui, il y aura bien quelqu'un. Il y aura bien une autre personne. Si vous êtes dans le mal par rapport à l'être aimé, donc là, textuellement, c'est l'être aimé, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, que vous avez commencé, démarré, dans lequel vous avez mis tout votre cœur et qui ne porte pas les fruits que vous souhaitiez. Ça peut être, oui, par exemple, une entreprise, vous avez mis tout votre cœur à disposition, tout votre être à disposition de cette entreprise, et puis
ça ne suscite pas d'intérêt. Quelque chose d'autre vous attend. Ne lâchez pas prise. Quelque chose d'autre vous attend. Je suis persuadée qu'une personne va apparaître dans votre vie de façon fortuite et va venir vous aider. Ce ne sera pas forcément une personne physique, puisqu'on est quand même dans ces tirages dans le domaine du spirituel avec Ganesh. Mais en tout cas, quelqu'un vous aide. Peut-être une sirène dans votre entourage, je ne sais pas. Vous avez peut-être une sirène qui vous dit, qui est avec vous. Ne lâchez pas la prise et vous allez voir que vous serez aidé pour pouvoir continuer ce travail, pour pouvoir susciter l'intérêt que vous souhaitez. Que ce soit par rapport à l'amour, par rapport au travail ou un projet quelconque. On va voir ce que nous dit l'oracle. Hop, j'ai sorti le starting. L'oracle de la voix des âmes. J'avais gardé mes petites. Hop, la voix des âmes, donc, qui est un oracle de Isabelle Serre. Très, très spirituel aussi. On nous parle de secrets. Il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas ou que vous avez cachées. Et que vous avez refoulées, d'ailleurs, du coup. Des secrets refoulés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en vous que vous avez refoulé? Des sentiments, des émotions que vous ne laissez pas ressurgir. Peut-être parce que justement vous êtes trop dans cette force et cette persévérance. Je pense que laisser sortir vos émotions, laisser jaillir les secrets, plutôt que de les refouler, pourrait vous permettre de passer voilà, vraiment vers ce bonheur total. Pourrait illuminer votre vie. Vous avez trop refoulé de choses et il est temps aujourd'hui de laisser s'ouvrir cette partie-là de vous. Moi, je pense surtout à des émotions, parce que c'est souvent les émotions qu'on refoule. On ne se laisse pas pleurer, on ne se laisse pas abattre. Surtout que vous êtes dans une notion de courage et de persévérance qui sont forts. Donc on vous dit effectivement de ne pas lâcher, mais n'ignorez pas les émotions que vous ressentez, laissez-les sortir. Hein. Laissez-les vivre, acceptez-les, puisqu'elles sont là, c'est qu'elles ont une utilité, c'est qu'elles elles servent à quelque chose. Vous avez besoin de les laisser vivre, de les laisser s'écouler, parce que je pense beaucoup aux larmes, aux tristesses, hein, aux choses qu'on ne laisse pas sortir. Laissez-vous pleurer, peut-être, même si ça n'a pas de sens pour vous, ou si vous trouvez que ça ne sert à rien. Votre corps, lui, ça lui permet de se dégager de choses et de se nettoyer. Donc, si ça survient, laissez sortir, laissez couler pour vous alléger aussi dans votre quotidien et pouvoir retrouver aussi cette force qui est la vôtre pour pouvoir avancer. On va regarder ce que nous dit le Starseed. Je suis désolée. Impuissance. Par rapport aux racines. Ouais, il y a une impuissance. Vous vous trouvez sans défense par rapport à quelque chose du passé. Il y a des choses du passé qui sont lourdes, des secrets. Oui, c'est ça. Alors, I'm sorry, je suis désolée. Ça peut être un message de la part de votre famille décédée, hein, des personnes qui sont décédées dans votre famille, qui vous disent « Je suis désolée de t'avoir laissé des choses aussi lourdes à porter, des secrets aussi difficiles. » Donc, il est peut-être temps aussi pour vous d'enclencher pardon, d'essayer de prendre un temps de méditation, de pause, de vous connecter à cet ancêtre si vous voyez qui c'est, ou sinon de vous connecter en tout cas à vos racines ancestrales et de pardonner voilà, vos ancêtres pour ce qu'ils vous ont laissé. Ça vous permettra d'alléger tous vos liens,
tout votre arbre généalogique, quelque part, sera allégé par le pardon que vous aurez su donner. Et c'est pas évident, je le sais. C'est pas du tout évident de pardonner. Vous pouvez demander à être guidé dans une méditation par rapport à ça. N'hésitez pas. Si vous souhaitez que je fasse une méditation là-dessus, j'y pense depuis un moment, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore faite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'ai besoin de cette méditation pour pouvoir avancer. Et on fera ce qu'il faut. Ok? Donc là, le pardon qui apparaît. Je suis désolée. Donc il est temps de pardonner. Et on vous dit la grande image de la pensée. L'énergie des Pléiades. Vision. Idée inspirée. Ouais. On sent que ces choses-là, elles bloquent en fait votre inspiration et vos idées. Vous avez vraiment besoin de passer par cette étape-là. Il faut éliminer, il faut éliminer, il faut nettoyer plus exactement cette partie-là de votre arbre généalogique. Quelque part, il faut arriver à nettoyer cette partie-là qui vous pèse aujourd'hui pour pouvoir réintégrer ce grand schéma, ce grand schéma d'idées, ces suites d'idées qui pourraient vous aider à avancer, à arriver vers le bonheur total. Vos pensées, pour l'instant, elles sont floues, mais pourtant, voilà, il suffit de traverser la porte pour arriver. Vous allez y arriver, hein, parce que sinon, je n'aurais pas tiré cette carte-là. Vous serez accompagné vers cette ouverture. Mais il y a un petit travail à faire sur le refoulement avant. Quel animal vous accompagne? Donc, les animaux guides, je vous montre quand même. Hop. Les animaux guides de Catherine Sorolla-Ménassieux. Donc, vous êtes accompagné par le buffle, qui vous dit de garder la foi, que l'abondance est proche. On vous dit de vous recueillir, donc ça sera utile pour le pardon, et que vous êtes protégé. Vous avez non seulement des personnes de votre famille qui sont auprès de vous pour vous aider, pour vous guider, mais en plus vous bénéficiez d'une protection suprême. Donc c'est des êtres encore au-delà, donc peut-être des anges, des archanges, selon vos croyances, hein, mais qui sont là sur votre route pour vous aider à continuer de progresser, à atteindre votre bonheur. On vous dit que le buffle vous aide à vous en remettre à la providence. Donc il va y avoir des choses sur votre chemin. Vous allez rencontrer des éléments providentiels qui vont vous permettre d'enclencher, d'accélérer le processus aussi pour pouvoir avancer et recueillir les fruits, hein, puisque la persévérance, elle vous dit que vous allez être payé par rapport à votre travail. Le buffle va vous y aider. Donc ici, il y a une prière aussi pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Donc je vous laisse la prendre en photo et pour pouvoir la refaire, si vous souhaitez la faire. Le message du guide Bison. Alors votre guide Bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment de grande bénédiction est arrivé, vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets. Donc ce sera vraiment l'occasion de faire cette prière, je vous invite à la faire, pour faire entendre ce que vous avez à faire entendre à votre guide Bison. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Donc ça, c'est l'abondance, la loi de l'attraction. Elle se fait parce que vous avez des pensées positives. Pensez à cultiver cette pensée positive. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors, utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc un message très très positif de ce guide sacré qui va vous accompagner dans votre abondance. On a l'abondance en gras là. L'abondance, donc ça peut être de multiples façons, hein. C'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance spirituelle, l'abondance affective,
Vous pouvez avoir de l'abondance dans plein de domaines. Ça peut être juste la bonne santé aussi, l'abondance. C'est une vraie bénédiction d'avoir une bonne santé. Voilà, je vous invite donc du coup vraiment à faire cette prière. On va prendre un dernier petit message. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup. Les nombres célestes des anges, il a tendance à vouloir venir pas mal en ce moment. Donc, je vais vous tirer une carte en plus. Pour vous donner, vous allez avoir un petit signe du coup. Avec des... Oh, elle est sortie tout de suite avec des chiffres. Un changement béni. Donc, le chiffre qui vous accompagnera, c'est le chiffre 5. Simple ou multiplié, ou en heure, miroir, ou là où vous voulez, partout où vous allez rencontrer le chiffre 5, ce sera un signe qu'on vous amène d'abondance pour vous. Et on vous dit le changement est béni. Un message du divin, de l'aventure, la liberté, la curiosité, des nouvelles opportunités et le chemin de la vie. Quoi que vous ayez en tête, quelles que soient vos souffrances, votre refoulement, sachez que c'est guidé, c'est béni, ça fait partie de votre vie et c'est un pas de plus à traverser pour accéder à un nouveau niveau. Un petit peu comme dans les jeux vidéo. Vous allez accéder à un nouveau niveau, donc plus pur, plus lumineux que le précédent. Aussi des nouvelles épreuves, parce que ça, ça fait partie de la vie. De toute façon, les épreuves font toujours partie de la vie. Pensez que ce chiffre 5 vous accompagne et si vous le croisez dans votre quotidien, revenez voir les messages. C'est que cette guidance, elle est bien pour vous, elle est bien alignée à ce que vous devez entendre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à revenir, refaire une lecture pour recevoir d'autres messages, parce qu'on retient généralement que 10% de ce qu'on nous dit. Donc il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois sur les messages ou sur les guidances pour recueillir à nouveau les messages s'il y en a certains que vous n'avez pas bien forcément entendus. Voilà pour cette guidance, groupe numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires pour que je puisse améliorer mes tirages. Si vous souhaitez plus de guidance, abonnez-vous. Je vous souhaite un chemin plein d'amour et plein de lumière pour la suite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous, groupe numéro 2, qui avait choisi la carte de la connaissance intérieure. Donc je sens qu'on est connecté à des êtres qui sont quand même spirituellement déjà avancés ou qui sont en recherche de plus de connaissances intérieures et de développement spirituel. On voit Ganesh là, qui est au milieu d'une rivière. Donc l'eau, c'est toujours les émotions, c'est la maternité aussi, c'est la vie. L'eau, on est composé d'eau, il y a de l'eau partout autour de nous, même si parfois on est en période de sécheresse, comme ça peut être un petit peu le cas au moment où je vous fais ce tirage, puisqu'on est en plein été. Malgré tout, cette guidance reste intemporelle et générale, donc quel que soit le moment où vous la consultez, elle est valable. Donc là, Ganesh est sur une pierre, au milieu de l'eau, il reçoit la lumière divine dans un milieu naturel lumineux et doux. On voit une belle couronne autour de sa tête, lumineuse, qui montre à quel point il est connecté aux éléments et connecté à l'univers. Donc je sens des êtres très connectés parmi vous. On va lire tout de suite ce que nous dit le message de Ganesh. Hop, avec les murmures de Ganesh. Donc la carte numéro 17. La connaissance intérieure. Donc je vous invite à prendre une capture d'écran si vous souhaitez pouvoir relire le message à un autre moment. Donc avec la connaissance intérieure, on nous dit « c'est en vous que résident vos plus importantes réponses ». En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent.
Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. C'est le moment idéal pour prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et méditer sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. Cherchez la vérité. Collaborez avec Ganesh. En alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation, vous avez l'opportunité de faire le point ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude. Si nécessaire, vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Donc Ganesh vous invite clairement à la réflexion intérieure. Vous avez en vous et au travers de la méditation des messages à aller chercher qui pourraient tout changer et tout expliquer par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Les réponses sont en vous. C'est ce que vous dit cette carte de la connaissance intérieure. Il suffit d'aller les chercher. Prenez le temps d'aller les chercher. Je vous invite à aller consulter éventuellement les méditations que je fais pour vous reconnecter à vous et aller chercher les réponses en vous, celles qui vous manquent aujourd'hui pour arriver à avancer. Parce que vous êtes peut-être dans une situation de blocage et là on vous dit que la méditation, la recherche intérieure peut beaucoup vous aider à peut-être modifier vos plans ou modifier votre façon de voir les choses pour avancer. Donc j'avais tiré une deuxième carte de Ganesh, éveil. Waouh! Vous avez des cartes magnifiques sur le plan spirituel. C'est, on vous dit que vous allez trouver l'éveil. Oh, ça c'est beau. Donc des gens très connectés là, sur cette guidance. L'éveil est proche, l'éveil est une progression hein, de toute façon. Le voyage est toujours plus intéressant que ce qu'on trouve à l'arrivée. Donc vous êtes dans le voyage. Là. Vous avez en tout cas la capacité de l'entamer, ce voyage. Si ce n'est pas le cas, Ganesh vous invite vraiment à vous connecter à votre connaissance intérieure. Il y a vraiment de l'éveil qui vous attend. Vous allez pouvoir vous éveiller, aller vers plus d'ouverture. Donc je vous invite à regarder, à prendre une capture d'écran du message. Et dans l'éveil, on vous dit connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également le symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui, à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Dans cette vie et au-delà, demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki. Ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible. Vous avez vraiment des choses à aller conquérir en entrant dans une phase méditative, une phase de solitude et de recherche de soi. Il y a peut-être parmi vous des guérisseurs, des médiums, en tout cas des personnes qui sont hyper connectées, qui ont des dons artistiques, des dons psychiques à révéler.
Ganesh vous invite vraiment à vous connecter à lui par la méditation pour tenter de trouver les réponses, les éléments qui vous permettront d'avancer sur ce chemin d'éveil. Mais c'est ce qui vous attend. L'éveil vous attend. C'est des très belles cartes, hein, ces deux cartes-là. Hop. Ok. On va continuer tout de suite avec l'oracle des Médéores pour voir ce qu'on a à vous dire. Un changement, ben oui, il va y avoir du changement, de façon certaine. Changement imminent, réalisation, protection, ralentissement. Ah donc, on vous demande de ralentir. Si vous êtes déjà dans ce processus de connaissance intérieure et d'éveil, on vous invite quand même à ralentir. Attention, prenez le temps d'intégrer. Si vous faites des méditations, alors c'est bien d'en faire tous les jours, c'est vrai. Si c'est votre rythme et que vous êtes bien comme ça, ok, continuez. Par contre, laissez le temps à votre corps, à votre psychisme, à votre conscience et à votre inconscient aussi, d'intégrer tout ce que vous arrivez à avoir comme message en méditation. Prenez le temps déjà de noter après chaque méditation ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, les mots, et revenez dessus ensuite pour pouvoir les intégrer, y réfléchir et essayer de ressentir ce que ça vous apporte et vers quel chemin ça vous mène. Et effectuer les changements aussi nécessaires. Si vous avez des indications de faire des changements dans votre comportement, dans vos habitudes, n'hésitez pas, voilà, à prendre le temps d'intégrer les choses. Il faut ralentir un petit peu. Vous êtes protégé sur ce chemin de transformation. On a une belle transformation pour vous. Changement imminent de transformation. On vous invite, alors si vous ne pratiquez pas, moi je vous invite à tester. Hein, déjà une ou deux méditations. Si vous n'êtes pas trop méditation, peut-être tester des sophronisations. Il y en a quelques-unes. Vous pouvez commencer par la sophronisation de base pour commencer déjà à prendre des temps de repos et de reconnexion à vous, ou de connexion à des choses qui vous ressourcent déjà. Ça sera un premier travail. Allez-y progressivement et vraiment, on vous invite à aller vers cet éveil. Le problème, et comme je reçois le message, je vous le donne, c'est que si vous n'allez pas vers cet éveil qui vous appelle, il va y avoir des blocages dans votre vie. Au début, ce sera allégé, mais au fur et à mesure du temps, peut-être que vous les vivez déjà, ces blocages d'ailleurs, dans votre vie. Et là, vraiment, on vous conseille très très vivement d'aller vers cet éveil qui vous attend, parce que il faut que quelque chose change. Vous ne pouvez pas continuer à avancer comme ça. Ok, pour les Médéores. On va continuer donc cette lecture avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour voir quels sont les messages complémentaires. Alors, on nous parle de respect. On est encore dans une phase de méditation. Vraiment. Alors, si vous ne le faites pas, faites-le. Si vous le faites déjà, on vous encourage à continuer à le faire. Peut-être en changeant quelques petites choses dans le fait que vous preniez les notes, que vous reveniez sur ce que vous avez vécu lors d'une méditation avant de passer à une autre. Sur le fait de régulariser peut-être cette pratique aussi. Le respect, il nous invite à prendre le temps de ce voyage intérieur. À respecter aussi ce que vous recevez. Quels que soient les messages que vous recevez, même si ça vous paraît complètement incohérent, notez-les et vous reviendrez dessus plus tard. Ça aura un impact, une signification à un moment précis, de toute façon. N'hésitez pas, respectez ce que vous recevez aussi. Et encore une image de méditation. On vous invite à vous reconnecter à vous. Là, j'ai à nouveau le message comme quoi la réponse intérieure, elle est déjà en vous. Vous avez déjà les réponses à vos questionnements en vous. Le message, il est constant, il est toujours le même. Ralentissez, prenez un temps pour vous, un temps de solitude et de reconnexion.
peut-être aller chercher dans la nature, mettre les pieds un petit peu dans l'eau, dans une rivière, dans la mer, dans un lac. Reconnectez-vous à la nature, aux arbres, aux végétaux. Prenez conscience de l'air autour de vous. Je vous invite vraiment à aller faire la sophronisation de base, où on tente une reconnexion justement aux éléments. Et prendre le temps, ouais, voilà, d'accueillir vos ressentis et peut-être les messages que vous recevrez lors de cette sophronisation. Et si vous pratiquez déjà la méditation, on vous invite à continuer. Et en même temps, à prendre le temps d'intégrer les éléments quand vous êtes en méditation. C'est vraiment important, je pense. Parce que le message, ça fait plusieurs fois que je le reçois. Ne passez pas à un autre travail tant que vous n'avez pas intégré le premier. Il y a par exemple des méditations qu'on peut faire qui sont assez perturbantes, comme des récupérations au niveau de l'âme ou des voyages chamaniques, je pense. Ou si vous en faites trop souvent, ça va vous épuiser. Et ça ne servira pas à grand chose. Vous allez avoir du mal à avancer. Donc prenez le temps d'intégrer. Alors quand je vous dis le temps d'intégrer, c'est quand on est sur des gros voyages ou des grosses méditations qui chamboulent un petit peu l'intérieur. Prenez le temps de les intégrer. Donnez-vous au moins une bonne semaine, quoi, avant d'en refaire une autre. Pour avoir le temps d'intégrer, de récupérer, avant de passer à autre chose. Ok, la connexion à vous, elle est importante parce que les réponses, elles sont déjà en vous. Vous avez très certainement la capacité de vous connecter à des choses comme les annales akashiques ou à votre famille d'âme, à des êtres guides, des êtres subtils. Vous avez un pouvoir de connexion qui est important. S'il n'est pas encore révélé, il le sera. Prenez le temps de vous connecter à vous et à aller chercher ces réponses-là. On va regarder ce que nous disent les starseeds. Je suis curieuse parce que vous devez avoir des choses. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Bah non. vous êtes accompagné, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas tout seul. Isolement, connexion physique et communauté. Vous êtes connecté à des êtres subtils, à des guides, à des anges. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais je vous invite à faire des recherches dans ce sens-là si vous ne les avez pas encore intégrés. Allez rechercher dans des méditations quel est votre animal guide. On va en avoir un là d'ailleurs. Quel est votre animal guide? Quels sont vos guides spirituels? Si vous êtes connecté à des maîtres ascensionnés. Alors c'est compliqué tout ce que je vous dis, mais vous trouverez tous les éléments sur internet et je ferai peut-être, je vais me le noter de ça, tiens. Je ferai peut-être un... Hop, je vais prendre le temps de le noter tout de suite. Voilà, c'est noté. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous souhaitez avoir plus d'éléments, une vidéo dans laquelle je pourrais un petit peu vous expliquer quels différents guides on peut avoir en connexion quand on travaille sur l'éveil. Donc la communauté, vous n'êtes pas tout seul. Alors, la mère de Mintaka. On vous parle de vous connecter à votre potentiel et de tourner votre inconscient en lumière. Il y a une grande transformation qui vous attend sérieusement, un groupe 2. Travaillez, continuez ce travail si vous êtes déjà dedans parce que il y a une très belle transformation, une très belle connexion qui vous attend. Vous avez un gros potentiel. On vous invite à vous y connecter, on vous attend quelque part de l'autre côté. On attend que cette connexion se fasse pour vraiment complètement vous illuminer et vous faire atteindre cet éveil. C'est des très belles cartes là aussi. Tout est bien aligné chez vous. Tout est bien fluide. Il y a juste on vous encourage à continuer ce travail ou à l'entamer si ce n'est pas fait. On va regarder du coup quel animal guide. L'araignée.
Tissez votre destinée. Et on a du coup ouais, l'araignée qui tisse un attrape-rêve. Créativité, liens visibles et invisibles. Je vous l'ai dit que vous aviez des liens, des possibilités infinies. Alors l'araignée, elle vous aide à vous connecter à votre destinée. Donc connectez-vous à l'araignée. Je ne sais pas s'il y a une prière de l'araignée. On va regarder tout de suite dans le guidebook des animaux guides. C'est la numéro 11. Ça, c'est un beau chiffre, le 11 aussi. Alors, je pense à tous ceux qui, parce qu'il y en a forcément parmi vous, ont un chemin de vie numéro 11. Alors, pour savoir si votre chemin de vie est un numéro 11, il suffit de calculer votre date de naissance. Donc, vous additionnez votre jour de naissance. Donc, par exemple, vous êtes né le 10 mai 1912, hein, je ne sais pas, certainement pas, parce que vous ne seriez plus là, ou alors vraiment, vous êtes hyper connecté. Si vous êtes né le 10 mai 1912, eh bien, il faut additionner 10 plus 5, le mois de mai 15, plus 1912, 10 et 12, 22, 15 plus 22, donc on n'est pas dedans, on est à 37, hein, ça fait 10, ah, j'étais pas loin. Du coup, ouais, voilà, vous additionnez les chiffres de votre date de naissance et vous obtenez votre chemin de vie. Donc, le chemin de vie numéro 11, c'est un chemin de vie qui est très spirituel. Parce que normalement, on réduit toujours entre 1 et 9. Mais plus le temps passe et plus la numérologie s'ouvre à ces numéros, chemins de vie qui sont des numéros majeurs, on va dire, le 11, le 22, le 33, le 44 aussi maintenant. Donc si vous êtes un chemin de vie 11, c'est une raison de plus de vous connecter très certainement au message guide de l'araignée. Super, il y a une prière. Donc ça, je vous invite à le prendre en capture d'écran et à faire cette prière en vous connectant, comme vous savez déjà le faire très certainement, en vous connectant à votre être intérieur. Faites cette prière de l'araignée et elle vous dit de découvrir les possibilités infinies de votre créativité. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Oh, ça a l'air d'être formidable. Donc, je vous invite à la prendre en capture d'écran et à la relire pour la faire. Et je vous lis le message donc de votre guide araignée. Le guide araignée vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité. En devenant co-créateur de votre vie, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous tracez vous-même ce que vous avez envie de vivre. C'est le début d'un long travail. Par ailleurs, vous devez comprendre que certaines relations sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable. Alors, si vous vivez une ou des relations emberlificotées, Araignée vous invite à démêler tout ça avant d'en devenir prisonnier. Remettez-vous au centre de votre toile et apprenez à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions. Actuellement, c'est vous qui tirez les ficelles. Et alors, on me demande fortement de vous lire cette prière. Donc, je vais vous demander juste de m'écouter et de fermer les yeux, de éventuellement poser votre main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre. Inspirez profondément et soufflez pour vous connecter. Donc, je vous laisse écouter la prière de l'araignée pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Araignée, et voilà que tu descends vers moi, la grande tisserande, que tu me tends le fil conducteur de l'histoire de ma vie. Cette vie qui ne tient qu'à un fil et qui n'appartient qu'à moi d'écrire. Tu déroules ta pelote et sous mes yeux fascinés, cette toile en alphabet primordial m'attire vers le sacré et capture en son centre mes rêves les plus fous. Je t'invoque, toi, la tricoteuse d'existence, celle qui fait le lien entre les mondes visibles et invisibles, qui se promène entre les deux réalités, qui noue et dénoue les relations,
pour que je me mette à tisser ce beau destin qui est le mien. Enfin, je découvre les possibilités infinies de ma créativité. Moi, enfant de ciel, père et terre, mère, je te remercie, araignée, de me permettre de tisser ma destinée, de créer mon œuvre sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Donc, je vous laisserai réécouter éventuellement le message de façon plus isolée pour que vous puissiez vous connecter et éventuellement arrêter la vidéo si vous avez eu des messages pour pouvoir les noter. Respirez et rouvrez les yeux, on retourne à notre guidance maintenant. Alors, j'en avais terminé avec les cartes que j'avais pré-tirées pour vous. Les nombres célestes des anges m'ont attiré aussi pour compléter les messages que vous avez à recevoir. Donc on va regarder tout de suite ce que les anges vous envoient comme message complémentaire. C'est celle-ci. Les anges sont tout près de vous. Reprenez de l'assurance, soutien, ange gardien. Uplifting message. Alors ça, je ne sais pas trop. Ce sont des messages, des protections que vous recevez. En numéro, vous avez le 80-80. Alors, le 8, c'est un chiffre d'abondance dans beaucoup de cultures. Donc, il y a de l'abondance qui vous attend. On a encore une carte violette hyper connectée avec l'éveil. On vous dit que les anges sont auprès de vous. N'hésitez pas à les solliciter dans votre quotidien quand vous avez besoin, quand vous souhaitez vous connecter à l'intérieur de votre propre connaissance. N'hésitez pas à demander à votre ange gardien, parce que vous en avez un, c'est obligé. Même si vous n'y croyez pas, vous en avez un. Connectez-vous à lui et demandez-lui de vous guider, de vous amener les messages dont vous avez besoin pour continuer sur ce chemin d'éveil. Vous avez eu un message extraordinairement magnifique. Mon groupe numéro 2, je suis très contente d'avoir pu vous canaliser tout ça, vous transmettre tout ça. C'est un très très beau message. Vous êtes des êtres hyper connectés. En tout cas, cet éveil, il vous attend. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes très accompagné, très entouré de lumière. Merci pour votre écoute. Merci pour ce joli message que vous m'avez permis de lire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires si vous avez eu des ressentis ou si vous avez des demandes particulières par rapport à ce que je vous ai canalisé là au travers de ce message. N'hésitez pas à revenir vers moi en rendez-vous si vous avez des besoins en méditation, en sophrologie, en guidance personnalisée. Les liens sont de toute façon dans les descriptions. Je suis très heureuse vraiment de vous avoir fait ce message. Il était très très beau. Je vous remercie pour votre connexion sur mes vidéos qui m'ont permis de canaliser ça. Et je vous souhaite un chemin plein d'amour et de lumière, même si je sais que vous êtes déjà dessus. Que en tout cas, c'est tout prêt si ce n'est pas le cas pour vous. Merci pour votre écoute. Mettez-moi des j'aime, mettez-moi des émoticônes, des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine très belle guidance, je pense pour vous, sur ma chaîne. Et bonne continuation, pleine de lumière. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la pratique spirituelle, donc avec cette image de Ganesh, donc qui est en pleine pratique avec ses objets spirituels hyper connectés, avec cette belle couronne d'or autour de sa tête, et qui est donc en pleine pratique, très certainement. Alors, est-ce que vous pratiquez? Peut-être, peut-être pas. Ganesh vous invite à pratiquer, en tout cas, et à vous connecter à cette voie spirituelle, si vous en avez déjà une.
Ou si vous croyez en rien, mais ça m'étonnerait puisque je pense que vous ne seriez pas connecté à cette guidance-là. Si vous croyez en rien, en tout cas, on vous invite à vous initier à certaines pratiques pour pouvoir avancer dans votre vie et débloquer des choses s'il y a des choses qui sont bloquées. On va regarder la deuxième carte que je vous avais tirée, l'appartenance. Oui, donc il y a une histoire d'appartenance à très certainement un domaine spirituel. Je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais c'est un petit peu le sujet pour votre tirage. Alors, on va lire tout de suite ce que nous dit le guidebook au sujet de la pratique spirituelle. Alors, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous souhaitez pouvoir relire le message plus tard. Pratique spirituelle. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou un programme d'exercices reliant le corps et l'esprit, comme le yoga ou le tai chi ou la sophrologie. Je vous invite à aller voir des vidéos. Il y en aura une à la fin, toute fin de cette vidéo, donc à la fin de votre choix d'ailleurs, qui sera en proposition, qui sera normalement la sophronisation de base que j'ai mis en vidéo, qui sont des pratiques que je fais en sophrologie. Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures pour accompagner les prières, incantations et charmes. Je vous invite aussi à y allumer une bougie. C'est utile pour les connexions spirituelles. Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. L'encens est aussi soupçonné d'avoir la propriété de dissiper les énergies négatives. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et la réalisation. Brûlez de l'encens ou de la sauge afin de nettoyer un espace sacré avant une cérémonie ou une occasion spéciale, ou simplement transformer votre habitat en un doux havre de paix. Il existe également de nombreux outils et techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle, trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrer du temps à votre pratique quotidienne. Alors, on va du coup faire fumer un peu de Palo Santo, puisque on nous y invite. Mon Palo Santo, il est très entamé. J'espère que je ne vais pas me griller les doigts. Voilà. Je vous mets un petit peu de fumée. Ouais. Fumée d'encens pour qu'elle porte vos souhaits et vos demandes dans vos prières. N'hésitez pas du coup à pratiquer avec de l'encens pour purifier un peu votre espace et pour pouvoir élever encore, vous élever plus haut dans vos pratiques spirituelles et faire arriver toutes vos pensées et vos souhaits à votre ciel, à ce que vous considérez comme étant votre ciel. Et on nous parle d'appartenance. Alors, apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme le moyen de transport, acte symbolisant son triomphe sur l'ego. Alors la souris en question, c'est le rat. Le rat, c'est le compagnon de Ganesh. Il est sur toutes les images, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il parle de souris. Hein. Bon, bref. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon en nous et descend en nous. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste, puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source. Vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant à ceux qui sont autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement
une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager et à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement. Mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. À travers cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres. Donc dans l'appartenance, on vous parle beaucoup de l'ego. L'ego qui n'est ni bon ni mauvais en soi, mais qui peut vous amener peut-être des comportements ou des sentiments, des émotions qui ne sont pas forcément liés véritablement à la situation que vous vivez. On vous invite quand même à vous connecter aux personnes qui ont les mêmes pratiques spirituelles que vous. Je pense que c'est le gros message de Ganesh. Là. Connectez-vous et partagez cette pratique spirituelle avec d'autres pour la renforcer encore plus. On dit que l'union fait la force. Ici, on vous dit que votre appartenance dans le domaine spirituel, quels que soient vos choix spirituels, c'est un moyen peut-être de connaître plus d'éveil et puis peut-être de faire taire un petit peu cette partie égo qui peut-être vous mène vers des comportements négatifs ou des pensées négatives. Ok ? L'ego, c'est un protecteur. Il est là pour nous protéger, mais parfois, il prend son rôle tellement à cœur qu'il nous empêche d'évoluer, d'avancer ou de faire confiance. Et c'est là qu'il faut savoir aussi le faire taire un petit peu ou le mettre en sourdine. Il a son utilité de façon certaine, mais n'hésitez pas à avancer vers les autres, à faire confiance au groupe auquel desquels vous faites partie ou à vous lier à un groupe qui correspond à vos attentes au niveau spirituel. On va regarder ce que nous raconte l'oracle des météores. Donc on nous parle d'un événement proche. Ah, vous allez recevoir des réponses. Des réponses que vous attendez depuis longtemps vont arriver rapidement maintenant. Par rapport à un blocage. Ah, on a une 4e carte pour vous. Réharmonisation générale. Waouh! Ah ben c'est beau. C'est super beau. Donc, vous attendez des réponses. Parce que vous êtes bloqué aujourd'hui très certainement. Peut-être dans votre pratique, vous avez l'impression que vous n'avancez plus. Donc c'est là qu'il faut vous connecter un petit peu aux personnes qui ont les mêmes pratiques que vous. Pour pouvoir continuer d'avancer. Vous allez recevoir ces fameuses réponses assez rapidement. Et ça va vous permettre de vous réaligner à votre être. Vous réaligner, vous réharmoniser de manière générale. Donc on vous invite vraiment à vous connecter aux autres, au groupe auquel vous appartenez, à partager peut-être plus avec eux, ou à tenter, si vous avez une connexion spirituelle, une pratique spirituelle particulière, à vous avancer vers des groupes qui font des pratiques en retraite ou qui proposent des connexions. Moi, j'ai fait une connexion qui était extraordinaire à la nature avec un groupe récemment en retraite, c'était sur un week-end. Alors, c'est des retraites qui rincent. Hein. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup rincé. Mais c'est après où tout ce qui se passe et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est merveilleux. On reçoit vraiment beaucoup de messages et de choses lumineuses. J'ai plus du tout la même connexion à la nature depuis. Maintenant, quand je me balade en nature, je ne ressens pas... je ressens les choses d'une manière beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus ouverte grâce à cette petite retraite. Du coup, ouais, n'hésitez pas à vous connecter à des groupes qui font des pratiques comme ça, qui vous correspondent, hein, pour pouvoir essayer de connecter plus de choses, recevoir plus de messages
Et on vous assure que vous allez trouver un déblocage. Vous allez recevoir des réponses et ça va vous permettre de vous réharmoniser, d'être à nouveau bien avec vous, avec votre être, avec les autres, bien dans votre pratique aussi spirituelle. On va regarder ce que nous disent les messages d'Isabelle Serre avec l'oracle de la voix des âmes. On a l'amour et la dualité. Donc ici, ouais, on vous invite à vous reconnecter à l'amour de vous déjà. Et alors j'ai un message spécial qui n'a pas forcément rapport avec la carte, mais c'est celui que je reçois, donc je vais vous le donner. On vous dit que il faut arrêter de porter des jugements négatifs sur vous-même. L'amour de soi, c'est très important. Ne soyez pas dans cette dualité quelque part à vous dire oui, je m'aime, j'aime mon corps, nanana, mais ça c'est moche, je suis trop bête, faut pas que je fasse comme ça. Ayez des attitudes positives et des pensées positives par rapport à vous. Il faut que vous envoyiez un message positif à votre corps et à votre être, un message d'amour envers vous-même. C'est important, ça fait partie aussi de votre réharmonisation. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est en dualité, où vous n'êtes pas en équilibre par rapport à cette expérience d'amour avec vous-même. S'il s'agit de l'amour de l'extérieur, là, il y a un échange. Il y a un échange avec les mains, en fait. On vous dit de... Si vous apportez du positif, vous allez recevoir du positif. C'est comme ça que vous allez... Si vous apportez votre confiance, alors vous aurez affaire à des personnes de confiance. Si vous apportez de l'amour, vous recevez de l'amour. Pensez que dans vos paroles, dans vos pensées, ce que vous amenez à l'univers, il vous rendra par la loi de l'attraction ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Si vous ressentez de l'amour, des intentions positives, une connexion avec l'abondance, si vous êtes en gratitude par rapport à l'abondance que vous recevez tous les jours, alors l'univers va continuer à nourrir ce sentiment d'amour, d'abondance que vous avez en vous. Alors que si vous avez des pensées négatives, ce ne sera pas le cas. Moi, c'est le message que je perçois au travers de ces cartes, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle. Vous recevez peut-être d'autres messages, vous, en regardant ces cartes. Écoutez-vous en priorité. Alors, on va regarder ce que nous dit le Starseed Oracle. Donc, on vous dit ici, Starkeeper, c'est le gardien des étoiles. Ancêtre cosmique. Et on vous dit, semez la lumière en restant ancré. Travaillez votre ancrage, peut-être, dans vos pratiques. Un peu plus d'ancrage peut peut-être vous aider. Alors, l'ancrage, ça se travaille en se connectant à ses racines, en fait. Il faut vraiment visualiser notre corps, nos jambes, nos pieds, connectés à la terre, connectés au centre de la terre, comme si des racines sortaient de nos pieds. On se met les pieds bien à plat sur le sol et on perçoit comme si des racines venaient descendre jusqu'au cœur de la terre pour se connecter à son énergie, à l'énergie terrestre. Ça peut nourrir votre ancrage. Mais en même temps, oui, gardien des étoiles, ça veut dire que vous êtes aussi hyper connecté à la lumière divine et au ciel. Donc on vous dit de rester bien ancré pour pouvoir continuer à semer la lumière autour de vous. Votre parole, ce que vous dites, c'est important. Ce que vous dites aux autres. Vous êtes aussi un guide quelque part pour les autres. Donc là, on vous demande quand même de vous ancrer pour pouvoir diffuser des messages qui soient quand même toujours connectés. Fall into my arms. Tomber dans mes bras. Compréhension. Connexion des opposés, les extrêmes de la vie. Alors vous êtes peut-être dans une situation extrême aujourd'hui où
dans votre pratique spirituelle, ou vous êtes complètement athée peut-être. Je pense que vous ne seriez pas là. Même si vous êtes les bienvenus, malgré tout. Vous êtes peut-être en... Ouais, je perçois des gens qui sont dans le désespoir, en fait, qui n'y croient plus. Ou alors qui croient trop, puisqu'on est dans les extrêmes de la vie. Ou vous êtes trop dans la spiritualité, ou vous perdez espoir, vous perdez vos croyances. Donc là, il est temps de trouver un rééquilibrage, une réharmonisation. On vous parle de réharmonisation et quand vous aurez bien connecté avec ce blocage. La réharmonisation, elle va venir. Hein. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Vous serez compris et aidé sur ce chemin-là de réharmonisation. Et enfin, nous avons un animal guide. Alors, je vous montre votre animal guide déjà. Alors, moi, je vois un bélier, mais est-ce que c'est un bélier? Je vérifie quand même avec le guidebook. Des animaux guides, le numéro 6. C'est la chèvre. C'était pas un bélier. C'est une chèvre. Ok. Donc, je vous laisse prendre une capture d'écran si vous souhaitez. Vous avez tous les éléments de tradition de la chèvre. Moi, je vais vous lire la partie message du guide. Donc déjà en lecture sur la carte, on a ambition, prise de risque et élévation sociale et spirituelle. Donc vous, il y a de l'élévation spirituelle qui vous attend. Aide à se lancer et à relever les défis. Donc on vous invite à relever la tête. Je pense que relevez la tête, reprenez connexion avec ses croyances et ses pratiques. Trouvez des groupes ou des personnes qui peuvent vous aider à trouver des liens d'appartenance avec votre pratique pour pouvoir trouver de la réharmonisation. Et une élévation, puisqu'il y a une élévation qui vous attend. Votre guide chèvre vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut, sans peur de vous casser la figure. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez crainte, car chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Un challenge s'offre à vous? Surtout, ne reculez pas. Préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion à vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide. C'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Wolfgang von Goethe. C'est Goethe qui dit ça. Parfait. Donc ouais, on vous invite vraiment, alors peut-être que ça vous fait peur de vous connecter à des groupes, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident, surtout quand on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais c'est là que joue cette histoire de si j'ai confiance, je recevrai de la confiance et de la bienveillance aussi. Si vous cherchez des êtres bienveillants, arrivez avec confiance aussi. La chèvre, de toute façon, elle vous dit, allez-y, prenez le risque. Prenez le courage d'aller vous frotter à quelque chose que vous ne connaissez pas, à quelque chose de nouveau dans ces pratiques, parce que vous allez pouvoir basculer, atteindre des nouveaux niveaux, atteindre des nouvelles étapes dans votre évolution spirituelle. Et c'est très important pour vous, je pense, que ça va vous mener vers une élévation et un éveil plus important. Vous allez pouvoir avancer avec la chèvre. Il y a de l'élévation qui vous attend. Ok, alors on va tirer un dernier message de ce petit oracle qui est venu à moi tout naturellement. Les nombres célestes des anges. Donc on va avoir un petit message. Ah, ben c'est sorti déjà. Croire, faire confiance et réaliser. Bon, ben, on est toujours dans le même message. Il y a vraiment un alignement de messages. Alors, laissez aller avec les bagages, les choses qui vous encombrent. Ce qui ne vous sert plus. Embrassez la nouveauté.
Bon, ben voilà, on vous invite très très clairement à aller vers des nouveaux groupes et des nouvelles pratiques, à vous connecter à des nouvelles personnes ou nouvelles pratiques de spiritualité, vous connecter à des groupes, aller faire des retraites, aller... ouais, vraiment, voilà, laissez un petit peu votre ego, hein, qui était représenté par Laura tout à l'heure, laissez un petit peu votre ego de côté, prenez ce risque, ayez confiance, vous êtes guidé, vous, la chèvre est avec vous, elle continue à vous guider aussi sur ce chemin-là. Débarrassez-vous de ces croyances inutiles, de ces peurs, et embrassez ce qui est nouveau. 39, 39, donc ça c'est un double chiffre. Si vous le croisez dans votre quotidien, c'est un message supplémentaire comme quoi cette guidance est bien pour vous et que vous avez des messages à recevoir dans cette guidance. Vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, mais si vous recroisez le 39, 39 sur votre chemin dans les jours qui viennent, sachez que vous pouvez revenir sur les messages et les réécouter parce qu'il y a vraiment des choses qui vous sont destinées. Voilà mon groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de vous la faire. Vous êtes, vous aussi, très alignés dans vos pratiques. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite vraiment à commencer à débuter des pratiques spirituelles. On vous y invite pour connaître plus de clarté dans votre vie, plus d'alignement, plus d'élévation. Et pouvoir vous débarrasser de vos blocages aussi. Merci pour votre écoute. Merci pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des j'aime, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça m'encourage. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus de guidance et pour m'encourager aussi, parce que ça me fait très plaisir d'avoir toujours de nouveaux abonnés et de voir cette communauté qui grandit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des demandes particulières par rapport à votre tirage. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite un chemin plein d'amour et plein de lumière. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous avec confiance. Ce sera mon dernier message. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.